Bienvenue dans ce nouveau vlog et on commence par une balade solo au bord de la mer. Je suis le genre de meuf qui aime bien regarder les coquillages. Je les ramasse pas, mais j'aime bien regarder ce qui se passe niveau coquillages, tu vois, sur les côtes. Et là, comme vous voyez, l'eau est transparente, il y a un petit peu d'algues, mais l'eau franchement était super bonne. Mais alors, vous voyez le vent sur la mer, c'était un truc de malade. Il faisait plutôt beau, mais alors le vent, c'était incroyable. En fait, ce qui m'a choqué, c'est que j'habite genre à 10 minutes de la mer en voiture et qu'il faisait super chaud chez moi, vraiment trop chaud. Il n'y avait pas de vent et j'arrive là, un vent de malade. Du coup, j'étais un peu surprise et surtout, j'étais habillée en t-shirt et en short. Voilà, la seule pecno comme ça, c'était moi. Regardez-moi ça, ces gens étaient au courant qu'il y avait du vent. Ils le savaient. Pas moi, je savais pas. Bon, je vais devoir faire du doublage parce qu'il y avait tellement de vent que mon portable n'a pas réussi à enregistrer ma voix. Du coup, j'étais là en mode, bah regardez, je suis en t-shirt et en short, les gens sont en polaire, les gens sont en kawaii et pantalon, et moi je suis là comme ça. Mais alors après, par contre, je trouve qu'il a fait quand même vachement beau après ça. Enfin, genre, soit je me suis habituée, soit j'ai continué à marcher, je me suis réchauffée, et peut-être il y a eu un petit peu moins de vent après. Mais je trouve que les gens ils abusaient quand même un petit peu, ou je sais pas, peut-être qu'est-ce que je suis nordiste, et est-ce que dans le nord on a l'habitude de... Alors, on n'a pas forcément beaucoup de vent, mais il fait quand même frais, donc je sais pas, franchement j'ai pas compris. Et là je vous montre qu'au-dessus de ma tête il fait très beau et que genre pas trop loin il fait super moche et qu'en fait après j'ai même eu un petit peu de pluie, voilà. Bon bah je suis rentrée, vent de fou, je suis décoiffée, et bah vous savez quoi, je me suis baignée. Pas longtemps, je suis restée 5 minutes dans l'eau, mais ça m'a fait du bien. Et je suis ressortie, j'ai séché un peu 10 minutes, je suis encore trempée, mais là je vais rentrer parce qu'il y a trop de vent, donc je me prends plein de sable dans la gueule. C'est pas possible, mais je suis contente, on est le 6 juillet 2024, j'ai fait ma première baignade de l'année. Alors c'est simple parce que quand je suis dans le nord, souvent je la fais avant, je la fais au mois de mai. Mais juin. Mais là c'était pas trop possible avant. Et du coup je suis contente. Donc je reviendrai. Alors pas un samedi parce qu'il y a beaucoup de chars à voile. Il fallait tellement vent que les gens font du char à voile, font de la planche à voile, font du kitesurf. Du coup je pense que je reviendrai pas un samedi. Mais bon là en fait comme on nous a annoncé de la pluie jusque semaine prochaine, voire plus que milieu de semaine prochaine, je m'étais dit vas-y il fait beau aujourd'hui, on y va. Finalement en short t-shirt ça allait, hein. Les gens sont un peu frileux à mon avis. Je sais pas si c'est parce que je viens du nord, que moi ça va. Mais franchement c'est cool. S'il n'y avait pas autant de vent, franchement je serais restée tout l'après-midi. Je serais même pas encore baigné une deuxième fois. Mais là, non, bah, je vais rentrer de toute façon comme ça. Je vais voir Adrien avant qu'il reparte au travail. Et je lirai tranquillement dans mon canapé. Voilà. Après j'ai pas eu la tête sous l'eau, j'avais prévu. J'avais même mis de l'huile sur mes cheveux. Au cas où je mettais ma tête sous l'eau parce que de toute façon je lave mes cheveux ce soir. Je l'ai pas fait, hein, quand même pas. Je me suis dit, si je sors de là, que je me prends rafale de vent avec du sable, ça va être encore pire s'ils sont mouillés. Donc voilà, je suis contente. Mission accomplie. Dimanche, après avoir été voté, on est parti nourrir Sardine. Regardez comme elle est mignonne, elle veut les câlins. Elle va se casser la figure pour avoir un câlin. C'est peut-être idiot, mais ça me fait du bien de voir un chat et qui voulait des câlins. Voilà. On se retrouve, on est mercredi matin et une épreuve m'attend. J'ai décidé d'aller avec ma soeur et ma nièce au concert de Ed Sheeran parce qu'il passe l'année prochaine en juin à Lille, donc au Stade Pierre-Mauroy, et il passe aussi à Marseille. Et mercredi c'était la vente des places, donc j'ai mis mon petit réveil, ça commençait à 9h, je l'ai mis à 8h40, tu vois, pour dire d'être prête, tout ça, et là c'est le moment de l'attente, et c'est le plus dur pour moi, parce que vraiment, je suis le genre de meuf qui arrive jamais à faire ces trucs-là, je suis hyper sous pression, je tremble, je stresse, en mode je vais pas l'avoir, je vais pas réussir, et du coup, voilà, en fait, j'ai tellement de concerts qui sont passés sous le nez comme ça, que du coup, je stresse à chaque fois, et genre Ed Sheeran, je serais trop contente d'aller le voir, donc croisez les doigts pour moi, vas-y. Et là commence le plus dur pour moi en tant que personne stressée, l'attente, le stress.
Et vraiment, là, je comprends rien au fil d'attente, en fait. Hein. C'est avec mon gros PC que j'ai été connectée en premier, et c'est pas lui où j'ai été en première. Donc si quelqu'un connaît quelque chose au fil d'attente de concert, dites-moi c'est quoi l'astuce. Hein. Du coup, le portable était avant le PC, et le petit PC portable était vraiment le premier. Vous allez voir, je suis trop contente. Et du coup là, encore plus de stress, et je comprends pas comment j'ai pu être 19ème avec le PC portable. Enfin bon. Sauf que vous allez voir, tout va... Rien se passe toujours comme prévu avec moi, évidemment. Hein, voilà, vous allez découvrir ça. Bon, là, je suis en mode, je comprends toujours pas comment c'est possible que le PC portable soit avant le gros PC. Évidemment, je suis choquée, mais je suis trop contente, et du coup, je sautille, et je suis en mode, je sais pas quoi faire de moi-même, et voilà, l'attente. Du calme, Juliette, respire. Donc là, sous vos yeux ébahis, comme vous le découvrez, j'ai accès aux places de concert, sauf que la page ne s'affiche pas bien et que du coup, je peux pas choisir de place. Voilà, j'ai juste en mode regardez, c'est cet événement, trop cool. Et du coup, je peux pas choisir de place. Et du coup, là, mon cerveau, ça bug, ça explose dedans. Qu'est pas ça? C'est quoi cette merde, évidemment? Mais bon, c'est mon habitude chez moi, c'est ma personne, j'ai l'âge commune. Et en plus, après, la page plutôt, elle a planté. Voilà, ça a planté. Donc j'étais 19ème et en fait, bah non, voilà. Alors je sais pas si c'est le site, il y a eu trop de monde d'un coup et que ça a totalement bugué et ça nous a fait erreur 404. Et du coup, les pages chargeaient mal, tout ça. Ou si c'est mon PC, est-ce que c'est mon réseau? Je ne sais pas du tout. Mais du coup, là, j'étais dépitée, j'étais dégoûtée, j'étais en colère et j'étais triste. Et je vous jure que là, en reparlant de tout ça, j'ai mon cœur qui reva à Tekirba la chamade. Je suis genre stressée alors que je sais ce qui s'est passé. C'est horrible. Oh là là, je déteste être comme ça. Bon, du coup, c'est pas grave, on garde espoir évidemment, puisque mon portable est le prochain, on n'a plus trop d'attente, donc croisez encore les doigts pour moi. Évidemment, c'est déjà passé, mais quand même, croisez les doigts par sympathie pour ma personne, voilà. On y est presque, oulala. Et en attendant, du coup, je lisais un petit peu, voilà, en essayant de me concentrer un minimum, un petit e-book, voilà. On y est, le moment approche, j'en peux plus, le suspense est insoutenable, est à son comble. Et... la page plante. Comme pour le PC portable. Oui, je vous l'ai dit, j'ai pas de chance. Du coup, forcément, je m'énerve, j'en peux plus, là je suis à bout. Et je me dis, bon bah là, vite, faut que je cours parce que le prochain, c'est au PC d'Adrien. Parce que vraiment, mon PC, c'était le dernier. Toujours pas compris ça. Ah, voilà. En dernier espoir, je tente un move, je réactualise la page qui avait planté sur mon portable. Et vous savez quoi? Bingo, ça a fonctionné! Désolée, je suis encore émue et tu sais, je suis encore toute excitée de ça. Voilà, quoi. Et là, je suis en mode putain, les prix, je pensais pas que ce serait aussi cher. Alors évidemment, il n'y a plus beaucoup de place. Comme on est avec la petite, il faut des places assises. Et je suis en mode, qu'est-ce que je fais? On est quand même à passer 120 € la place. Finalement, j'en prends trop et je me dis, balèque, franchement, c'est pas grave. Ed Sheeran, ce sera peut-être qu'une fois dans ma vie, tu vois. Et je suis trop contente, trop contente. Je vais aller voir Ed Sheeran en concert. C'est dommage parce que là, sur les images, je peux pas le vivre à 100% parce qu'Adrien dort à côté. Il s'est couché, enfin, il est rentré tard la veille. Oh mais un soulagement, et j'étais encore hyper stressée, les mains qui tremblent, le temps de tout taper les codes et tout ça, parce que j'étais là en mode t'as un décompte, t'as genre 7 minutes pour pouvoir prendre tes places, tout ça. Alors j'ai pas pu les choisir, parce que vraiment il en restait pas beaucoup à mon avis, et nous on avait eu 3 places, on a de la chance d'avoir 3 places assises, alignées, vraiment côte à côte. Ah, merci ma bonne étoile finalement d'avoir fait tout planter et d'avoir quand même réussi, tu vois. Oh, ne jamais lâcher prise, toujours tenir bon. C'est un peu la morale de cette histoire. Voilà, tenir bon quand on tient à quelque chose. Et je tenais à Eddie, chérie. Voilà, je le verrai peut-être en tout petit, mais je le verrai quand même. En plus, c'est trop bien parce qu'il fait une scène centrale, Ed Sheeran. Du coup, tout le monde peut bien le voir. C'est pas le gars, il est tout au nord et toi, t'es tout au sud. Il est vraiment au milieu. Donc, je pense même quand t'es en pelouse, ça doit être vraiment super génial. Mais du coup, on aura des chances quand même de bien le voir parce qu'il sera vraiment au milieu de la pelouse, quoi, sur sa scène. Ça va être excellent. J'ai déjà hâte. On se retrouve. Je suis super contente d'avoir une place de concert, encore une fois. Voilà, et d'ailleurs j'ai vu, à midi, il avait rajouté une deuxième date à Lille, du coup le 21, le samedi 21. Moi je pense qu'elle doit déjà être complète à mon avis. Ce sera le vendredi 20 juin du coup, et j'ai trop hâte. Je suis contente d'avoir un concert. Vraiment, en fait, il y a une année où je m'étais dit, Juliette, si tu fais pas un concert, t'as une année sans concert, c'est pas une bonne année, t'en fais moins un par an. L'année dernière, du coup, j'en ai eu 2. J'avais Imagine Dragons et Harry Styles. Mais cette année, j'ai rien.
Comme vous savez, comme je vous l'ai dit, j'ai loupé plein de concerts en fait, je me suis mal pris tout ça. Donc voilà, c'est pas grave, ce sera une année sans. Voilà, on t'a vu le prix des billets du coup pour Heidi Sherry. Je pense que tu vois, ça compense 2 concerts que je fais d'habitude. Alors, on est là pour ouvrir ce paquet. If you know, you know. Bon, bah, de toute façon, je vous ai dit dans le dernier vlog que j'avais acheté des mangas. Alors j'espère qu'ils vont être en bon état parce qu'ils étaient nickel vraiment sur la photo. Je les ai achetés du coup sur Vinted. Comme vous savez, moi Vinted c'est ma librairie en fait. Voilà. En fait ils se baladent un peu là dans le paquet. Donc on va voir. Mais ça, je suis passée du coup par la petite route par derrière où je vais d'habitude. Je passe toujours par là pour aller chercher mes colis parce que c'est plus tranquille que la route principale de mon village. Et surtout qu'il y a des travaux en fait sur la route principale, en ce moment ils sont en train de faire les canalisations, tout ça, donc c'est une vraie galère, même devant chez nous il y a plein de camions qui passent, de tracteurs, des tractopelles, par trucs comme ça, c'est chiant, c'est bruyant. Du coup je passe par derrière, ce qui fait que beaucoup de voitures aussi passent par derrière, donc en fait d'habitude je me sens plutôt safe quand je prends cette route, parce que je croise quoi, genre... je sais qu'il y a un monsieur qui promène ses 2 petits chiens là, de temps en temps je le croise le monsieur, t'as quelques personnes qui font du vélo, d'autres qui courent, et tu croises aller peut-être 2-3 voitures, le temps de faire tes... c'est quoi la route, elle doit faire, je dirais 600 mètres, tu vois. Et tu croises vraiment pas grand monde parce que c'est une route où c'est quand tu croises quelqu'un, c'est chacun son tour, tu vois, t'as des petits pour te mettre sur le côté, c'est un peu chiant, tu vois, t'as des virages donc tu vois pas bien, tu vois, c'est un petit peu chiant. Et du coup les gens passent pas trop par là, mais là du coup il y a des feux avec les trucs donc les gens passent par là. Parce que j'étais pas bien, en plus il fait chaud, c'est hyper moite ce matin, il y a plus, en fait je voulais y aller ce matin, et au moment où je mets mes baskets, j'ouvre la porte, une douche dehors. Je me dis peut-être attendre, c'est pas grave. Et en fait du coup il fait super lourd, super vite, super moite. Moi j'étais avec ma polaire parce que quand tu regardes il fait des nuages, tu vois pas le soleil, c'est gris dehors. Je me suis dit tu vois il doit faire peut-être quand même un petit peu, tu vois, un petit peu frais, peut-être un vent frais. Putain pas du tout là, j'ai enlevé ma polaire tout ça pour marcher. En plus j'ai été l'amie des bêtes parce que j'ai servi de perchoir à plein d'araignées, vous savez les petites araignées là toutes petites qui font un fil et qui après se laissent porter par le vent avec leur fil là. Putain bah Juliette dans les cheveux, dans la tronche, oh, sur les bras, c'était vraiment super, ça chatouille. Après, je me suis pris des bêtes aussi dans le visage. Oh, ça va là, ça va. Donc bon, vivement qu'il pue les travaux et que je me sens un peu plus safe sur cette route. Bah, ce qu'il y a surtout c'est en fait je pars comme ça et à chaque fois je suis là en mode quand je suis au milieu de la route je suis en mode j'ai rien pris pour me défendre, tu vois, genre j'ai mes clés de maison mais qu'est-ce que ça peut faire et en fait tu vois à chaque fois je dis pense, je me dis même dans mon sac quand je vais à la plage ou quoi, mais en même temps c'est pas légal. J'ai un petit couteau moi qui appartenait à mon grand-père, qui a un Laïol, donc très efficace, coupe très très bien. En plus c'est super beau, genre le manche est en bois et la lame elle est gravée avec des petits trucs, enfin franchement il est super beau ce couteau. Puis t'as ta petite housse en cuir, tout ça avec ton petit... Enfin franchement je l'aime bien. Et en fait moi je le laisse dans ma boîte à gants, parce que pareil, nous sommes une femme, même si on est au 21e siècle 2024, bah malheureusement on nous laisse toujours pas tranquille, alors que ça fait des années qu'on dit qu'on nous laisse tranquille, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs j'arrête pas de voir une, enfin c'est pas vraiment une trend, mais c'est les meufs qui sur Instagram, sur TikTok également évidemment, qui sont là en mode putain les meufs qu'est-ce que vous feriez si là vraiment il y avait plus d'hommes sur terre pendant 24 heures. Oh, mais j'ai 36 000 idées qui me viennent, je suis là en mode mais attends, I'm free. Oh my god. Vraiment moi je serais en mode je vais me promener toute seule dans des endroits, rien à foutre. La plupart des meufs dans leur réponse c'est genre je mets pas de soutif et genre même pas de t-shirt, je suis en no bra, tu vois. Et moi je serais en mode putain je vais sur la plage là et je te fais la nuit, je te passe la nuit sur la plage à regarder les étoiles, genre en mode feu de camp, petite tente, tout ça, et genre je vivrais ma meilleure vie. Et je suis là en mode oh, ce serait tellement bien. Tu sais genre t'as, c'est quoi, c'est American Nightmare, où t'as une nuit dans l'année où t'as le droit de tuer qui tu veux, tu sais tu vas pas en toi ni Anna, ou c'est flippant comme truc. Mais moi je trouve qu'on devrait faire un jour sans hommes sur la Terre. Je sais pas où on les foutrait hein, je ne sais pas. Et ils pourraient revenir le lendemain, mais on serait bien triste qu'ils reviennent je pense. C'est pas triste quand même de penser comme ça et de... C'est tellement... Notre monde est tellement triste, on a tellement de jolies choses et oh mon dieu mais pourquoi il y a des gens comme ça qui viennent et qui nous détruisent tout. Enfin en tout cas à chaque fois j'adore lire les commentaires en fait sur ce genre de vidéos parce que moi je suis là en mode... Tellement d'idées, mais trop d'idées. Bah déjà je vivrais pas dans une maison, je vivrais dans un van et je passerais ma vie sur la route parce que j'aurais pas peur de dormir toute seule dans un van, tu vois. Je me sentirais en sécurité. Oh là là. Merci pour votre achat, bonne lecture, mais y'a pas de quoi meuf.
C'est quoi ce qui est écrit? Il y a des enfants. Et à mon avis, il y a des enfants là-dedans. Là-dedans. Non, ils n'ont pas mis d'enfants là-dedans. Mais du coup, j'aime bien regarder ça. Et du coup, je sais pas, qu'est-ce que. Alors, s'il n'y avait pas d'hommes, alors je parle évidemment aux femmes, hein. Si vous êtes homme, bah tant pis pour vous, je suis désolée. Voilà, excusez-moi, vous en prenez un peu plein la tronche là. Non, encore, je suis soft. Qu'est-ce que vous feriez, mesdames, si vous avez une journée 24 heures, mais vraiment sans aucun homme sur terre pour vous dire quoi faire, pour venir vous harceler, pour vous dire comment vous habiller, pour vous siffler dans la rue, pour vous faire du harcèlement moral au travail ou quoi que ce soit. J'en irais pas au taf, meuf. Enfin, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait? Il n'y aurait pas tous ces présidents débiles, oh oui, qui veulent tous faire la guerre pour les territoires, oh mon dieu. Le monde serait tellement plus beau. Je suis pas en mode girl, enfin j'aime bien le girl power, évidemment je suis féministe meuf, mais c'est quoi votre journée? Vous, ce serait quoi? Moi vraiment ce serait profiter à fond, pas de soutif. Alors je serais pas du no-bras, non plus totalement en mode pas de haut, parce que je suis pas du genre à montrer à poil. Même en fait quand je traîne chez moi que j'ai chaud, même si j'ai chaud, je dois avoir au moins une brassière. Je n'aime pas me mettre à walp, je suis pas ce genre de personne. Je serais en mode c'est genre débardeur sans soutif, petit short tranquille, ou une robe, oh une robe légère, même si elle se soulève avec le vent, c'est pas grave. T'es pas là, on va faire ma culotte, les gens voient ma culotte, non, tu t'en fous. Ah ouais, enfin, tu sais quoi, je ferais quand même un petit bain de minuit à walp dans l'eau, hein. Peut-être même pas à minute, oh, en fait si je crois que je nagerais à poil dans l'océan. Ah là là, dites-moi des réponses les meufs, dites-moi tout. Bon, vous savez, dans le dernier vlog, j'ai fait une obsession, I'm in obsessed with that. With cet animé, et je vous dis que j'avais pas lu le manga. Et bah ce sera chose faite. Écoutez, le jour même, j'ai été sur Vinted, une meuf, la veille, elle avait mis le tome 1 à 14 sur Vinted, et pas cher. Normalement c'était 74 €, bon il me restait 20 €, donc j'ai payé 54 € pour 14 tomes, sachant que un tome, là c'est 6,99 €, maintenant ils sont à 7 €, donc ils ont augmenté, ils sont à 7 €, 29, un truc dans le genre, si je dis pas de bêtises. Putain, ils sont nickel. Oh, c'était noté 9, mais alors tu m'étonnes meuf, il y a le prix. Oh, j'en suis refaite. Alors soit après, j'aurais juste du coup à traîner sur Vinted pour les prendre un par un, soit bah, j'irai en librairie, tu vois, et puis c'est tout. Mais alors vraiment là ça va être tellement le coup. Il y a plein de monde qui les a mis en favori, mais tu m'étonnes, ça va tellement le coup. Ils sont nickel. C'est quoi là pour ah bah non, j'ai un ticket de caisse en 2022. Puis elles s'en débarrassent comme ça. Étonnant, il date de 2022, bon. Et ils sont tous super nickel. Alors est-ce que je les ai bien tous? On va quand même vérifier. On s'est pas fait arnaquer, je ne pense pas. Alors... Et je suis refaite, regardez-moi ça. Ils sont parfaits. Parfaits. Bon, on a du coup les... Alors peut-être dans l'ordre Juliette, le 2 c'est après le 1, souvent. Enfin écoute, on a appris ça à la maternelle quand même. Nickel aussi. Nickel, nickel. J'ai trop hâte de les lire parce que en fait, le... Bon, il y a juste le 12 qui est un peu abîmé, c'est pas grave. C'est pas grand chose, hein, pas grand chose. En fait, l'animé s'arrête justement au tome 12. Donc, à partir du 13-14, là, je vais être en mode étonnement, même si j'étais un petit peu spoilée sur un truc légèrement. C'est vraiment juste en mode, j'ai un soupçon sur un personnage, voilà. Mais je sais pas du tout ce qui se passe, tout ça, donc je suis quand même, voilà, pas trop spoilée. Mais du coup, à partir du 12, je vais être dans un peu l'étonnement parce qu'apparemment, l'anime suit vraiment exactement le manga. Vraiment, sûr que le mangaka, elle a été dessus. Donc c'est super. Et j'ai même pas fait gaffe, mais je suis con ou pas? Que 1 sur 2, c'est soit rose, soit orange. Ça va faire trop... attendez, j'ai pas de place. J'étais en mode ça va faire trop beau dans ma mangatech. J'ai pas de place. J'ai pas de place. Bon, c'est pas grave. Sinon, du coup, avec ces mangas, je voulais faire une vidéo spéciale où je les lis tous. Et je voulais sortir du coup dans l'année. Donc petit à petit, me filmer, je pense, quand je lirai peut-être par 5, tu vois, pour dire de... pas faire un trop gros truc non plus, genre une vingtaine de minutes, je pense que c'est pas mal. Tout le monde n'est pas intéressé par Nana, évidemment. Oh mon dieu, j'ai encore laissé mon téléphone sur la table. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez comme vidéo, faire une vidéo spécialement où je lis Nana, où je découvre le manga. Bon, j'ai déjà vu l'anime 3 fois au moins, mais tu vois, qu'est-ce que j'en pense, tout ça, donner mon avis petit à petit. Je pense que ça peut être pas mal, faire une petite vidéo comme ça, un peu hors série par rapport à ce que je fais d'habitude, en dehors des vlogs et tout ça. Donc voilà. C'est tout pour... Ah non, bah attendez, on va parler... Qu'on est là, on va parler lecture. C'était tout, je raccroche. Non. Dans le dernier vlog, vous avez vu, j'ai commencé
le tome 2 de Emily, donc l'ascension d'Emily de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur... Oh pardon, j'ai vu un truc passer, j'ai eu peur. Je crois que c'était le reflet d'un oiseau sur ma table. Monsieur Toussaint, l'aventure. Bon bah, il n'a pas changé depuis le vlog, c'est toujours le même, il est toujours si beau. Voilà, écoutez, je suis trop contente. Je l'ai autant aimé, je crois, que le 1, franchement. Au moment, j'étais là en mode, oh... Et puis en fait, non, j'étais à fond dedans. J'étais en mode, ah, peut-être que tu vois, ça repart. Mais en fait, le début, j'ai juste dû un petit peu pousser pour dire de repartir dedans. Mais bah, c'était trop bien. En plus, là, du coup, Emily, on la suit entre ses 13 et 17 ans. Donc vraiment, donc le prochain, le dernier tome de la trilogie, forcément, qui sort du coup au mois d'octobre, ce sera, bah du coup, forcément, je pense que c'est 17 à... peut-être 30 ans, je ne sais pas, mais en tout cas à son âge plus adulte, en tant vraiment que jeune femme. Et j'ai beaucoup aimé, enfin je suis fan d'Emily, en fait, elle porte vraiment toute la série. Parce que comment dire, il y a plein de personnages détestables, vraiment là la sororité n'existe pas. Entre femmes on se tape sur la gueule, vas-y que je te dis des rumeurs, vas-y que je te fais chier, vas-y que je te fous des bâtons dans les roues. En garçon c'est vraiment, hein, quand tu me diras c'est pas forcément mieux à l'heure actuelle. Mais Emily, elle retombe toujours sur ses pattes, j'ai envie de dire, parce qu'elle arrive à affronter la situation. Je veux dire, elle est quand même ado. Moi, à son âge, je réagirais pas comme ça. J'aurais pas réagi comme ça. Moi, j'étais vraiment une... Je réagissais extrêmement rapidement, on va dire. C'était une sanguine, hein, voilà. Et elle est là en mode... Je sais qu'elle cherche ça de moi, telle ou telle réaction. Je ne lui donnerai pas et je répondrai comme ça. Et genre, du coup, l'autre personne, je sais pas, c'est en mode... En train de... Oh, toucher là. Et elle est là... C'est bon, j'ai réussi, tu vois. Ah, j'adore. Et du coup, c'est son jeune Murray, vu qu'elle fait partie de la famille Murray. Et j'adore Emily, j'adore. J'aime trop comment elle réagit aux attaques. Je la trouve intelligente. Elle a beaucoup d'imagination, mais elle n'est pas autant... tu vois, tout le temps à 100% comme Anne. Et c'est pour ça que je préfère Emily. Elle a plus les pieds sur terre. Et je l'aime bien. Ouais, je l'aime bien. J'aime bien. J'adore Emily. Vraiment, je suis fan. Je m'y attendais pas, tu vois, en fait, quand j'ai vraiment commencé à découvrir la série, du coup, en début d'année, j'étais en mode, oh putain, ça doit être encore un nouveau Anne, tout ça, je sais pas trop. Et on part sur le même principe, quoi, on suit juste la vie d'une petite fille jusqu'à l'âge adulte, et elle a aussi beaucoup d'imagination, elle veut être poétesse, tout ça, et elle veut y arriver, et elle arrivera à avoir son ascension, comme elle dit. Voilà, et tu vois, j'avais vraiment peur de ça, et en fait, pas du tout, pas du tout. Hein. Et je suis pas la seule d'ailleurs, il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit, ouais, du coup, j'ai lu aussi Emily, et c'est vrai que je la préfère à Anne, en fait, tout ça, c'est mieux. Et je comprends, en fait, c'est aussi, du coup, vraiment le bouquin favori de l'autrice. Elle a passé 10 ou 12 ans, si je dis pas de bêtises, sur la série de Anne, qui comporte beaucoup de tomes quand même, même si au bout d'un moment, on lâche Anne et on part avec ses enfants. Moi j'ai lu vraiment les 3 premiers tomes, le 4e est là, et coucou, petit tome, je ne t'ai toujours pas lu, je le lirai peut-être cet hiver. Et après le 4e, je pense m'arrêter là, je crois, parce qu'après ça, si je dis pas de bêtises, on part ça y est avec ses enfants. Beaucoup d'entre vous me disaient qu'ils préfériez Emily aussi. Donc si vous aimez déjà bien Anne, mais que des fois elle vous tape un petit peu sur le système, vous allez adorer Emily, c'est genre sûr et certain, je vous le dis. Je suis sûre et certain. Et on est encore sur l'île du Prince Édouard, tout ça, donc la petite île. Les petits villages où tout le monde se connaît, tout le monde te dit tout. Ah, tiens, c'est bien mignon, c'est bien beau, tout ça. Mais bon, les cancans vont très très vite. Donc voilà, c'est cool, j'aime beaucoup. Enfin voilà. Et en plus, ces tantes, je les trouve de mieux en mieux, tu vois. Enfin, j'adore, vraiment j'adore. Tout simplement. Et là, du coup, je suis en train de lire le tome 4 de Hamish Macbeth. Je l'ai commencé hier. Je commençais hier et je suis déjà à... J'en ai lu un petit peu. En attendant ce matin d'avoir, durant la file d'attente du concert pour Ed Sheeran. Je suis à 62%, ça c'est extrêmement vite. Hein. Oh, mais je me baisse très très vite. Donc ouais, tome 4, c'est quoi? Qui a une taille de guêpe? Je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Et en fait, tu vois, au début, j'étais là en mode, quand je commençais la série, j'étais oh, c'est long quand même à arriver à savoir qui va être assassiné. Bon, t'as des doutes, hein, souvent c'est la personne la plus chiante qui débarque, qui se fait... voilà. Et tu te dis, ouais, on parle quand même beaucoup des villageois, tout ça, nana, même à découvrir un cadavre, tout ça, c'est long, c'est à plus de 50% souvent. Et en fait, maintenant, quand je le découvre, je suis genre trop contente, je suis en mode, j'ai trop envie de savoir ce qui se passe dans la vie d'Amy, j'ai commencé avec Priscilla et tout ça, Nani, je suis trop contente, vraiment. Je suis en mode, en fait, même le meurtre, tu peux arriver à 80%, je m'en fous. Je suis trop contente de retrouver Amy, vraiment, en fait, c'est un personnage que j'aime bien. J'ai presque plus d'affection pour lui que pour Agatha. Mais en fait, je sais que si je veux un truc
dans le même esprit, mais où le meurtre va arriver plus vite, je vais lire un Catharésin, ce qui sera fait de toute façon je pense dans le mois. Si j'ai quelque chose d'un peu plus lent, un peu plus slow life, un peu rigolo et avec un personnage un petit peu maladroit, mais quand même qui est fortement intelligent, très perspicace, ben, je vais lire du Hamish. Donc voilà, je vais le finir et du coup je reprendrai dans la semaine pour vous en parler. Et je pense que j'aurais lu encore un petit truc en plus. Voilà, je n'ai pas prévu grand chose cette semaine, on va peut-être moins sortir parce qu'il fait moche. Voilà, je vous l'ai dit, il fait moche, donc je pense que ça va durer au moins jusqu'à la fin de la semaine. Ça va pas peut-être pas compliqué, mais enfin bon. Bon, on est toujours mercredi, vous voyez ma tronche, je n'ai pas changé, j'ai toujours l'air autant déglinguée. Mais le recul ça. Et vous savez ce que c'est? C'est ma deuxième, enfin ma dernière, donc ma troisième boucle d'oreille manchette là. Là on est genre le 10 juillet, j'ai toujours pas publié le vlog que vous avez déjà vu précédemment. Je suis déjà en train de... J'ai l'impression que je parle déjà trop pour ce second vlog du mois de juillet. On empote les boîtes là. Ah c'est moins bien emballé, c'est moins joli, oui, il n'y a pas de mousse, tout ça. Bon, juste espère qu'elle soit extrêmement jolie. Je sais même plus, est-ce que j'ai pris droite ou gauche? I don't remember. Bon, tu vois que c'est un peu plus fait maison, hein, c'est avec des étiquettes. C'est quoi avec les étiquettes que tu as écrit dessus? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des pendentifs, je l'oublie, il y a des pendants aussi. Oui, alors pourquoi je pensais que je l'avais prise en doré alors que pas du tout, j'ai repris de l'argent. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru l'épée. Attendez, je vais essayer de le tenir mieux. Est-ce que si je tiens comme ça? Ah oui. Elle est jolie, hein. Oh, j'avais pas vu, c'est un cœur ici. Je savais pas faire le focus. Ça va très bien avec mes ongles en tout cas. Bon, allez, hein, on va mettre ça. J'espère que ça va aller, que ça va être la bonne taille parce que elle m'a pas du tout demandé les mesures, la dame. Attends, je suis teubée ou... Je vais le remettre dans le miroir comme la fois dernière parce que là... Elle est jolie, mais je la trouve d'un petit peu moins bonne qualité que celle que j'avais achetée précédemment. Qui était celle-ci. Je sais pas, et je trouve que elle, quand je les mets, je sens vraiment que ça va tenir, tu vois. Et tu vois, je la trouve, je sais pas, je la trouve plus jolie celle-ci que celle-là, puis elle s'arrête là. Pourquoi ça va pas plus loin? Et ça, je sais pas, je l'ai mis là, mais je suis pas sûre que ça se mette là comme ça. C'est bizarre, c'est opinion avec mes cheveux, mais c'est que là, vous voyez, ça fait un U avant de revenir, c'est pas assez collé. Alors, est-ce que je peux le faire moi-même? Je ne sais pas. Bon, c'est quand même joli. Ça fait bizarre, là, je me sens que je vais faire de la voyance. Pourquoi, je ne sais pas. I don't know. Ouais, bon, j'ai quand même une préférence pour celle-ci. Je pense que ça, en fait, c'est vraiment fait pour te bloquer, pour que ça tienne, mais je trouve que ça fait pas joli sur au niveau de mon oreille, parce que mon lobe, il est pas pendant, il est un peu comme ça, légèrement. Il est un peu droit, vous voyez. Bon, en tout cas, la taille est quand même bonne, hein. Si j'avais des grandes oreilles, ça passerait pas. Si j'avais des grandes oreilles, ça passerait pas. Donc c'est sûr, celle-ci, Adrien va pas les aimer. Déjà, le fois dernière, il les a pas aimés. Ils aiment pas mieux que le d'oreille, mais bon. De toute façon, à chaque fois, il me le dit. Ouais, je vois, tu demandes mon avis, puis après, tu me dis que tu t'en fous. Ce qui est extrêmement vrai. Je lui demande son avis, puis je suis là, ouais. Bah, les steaks en fait. T'aimes pas, c'est la même chose. Moi, je vais le porter, je vais le faire. Vraiment. La casse-couille. Bon, bah voilà. Là, je sais pas. Étrange, hein, celle-ci, j'étais là en mode. Folle d'amour dessus, je les ai déjà mis plusieurs fois depuis que je les ai reçus. Mais là, un petit peu moins. C'est étrange, hein. Je pense que c'est vraiment le fait que ouais, ça se porte pas pareil. C'est étrange. Tu vois, ça, je l'aurais fait venir plus bas. Enfin, tu vois, mes trous doigts, ils sont là, quoi. Parce que je le porte bien, quand même. Parce que des fois, je suis un peu teuteuche, mais... Enfin, moi, je le regarde, parce que j'analyse le truc. C'est une boucle d'oreille, Juliette. Mais oui, c'est forcément comme ça que ça se porte. Ça va... Attendez, je vais regarder sur le site. Ouais, je viens de regarder sur le site, en fait, c'est... Bah, c'est pas... Il y a eu beaucoup de modifications. Je vous dis, il y a un cœur là, je suis étonnée, bah, c'est normal. Sur la photo, il n'y en a pas. Là, le truc qui est au-dessus, autour, là, en acier, bah, c'est de l'alu là-dessus, tandis que là, on dirait que c'est un acier un peu plus travaillé, genre vraiment de l'argent. Là, il y a un truc qui manque, et ça revient vraiment sur le lobe de la meuf. Donc, soit c'est trop petit pour mon oreille, et du coup, c'est pour ça que ça fait pas pareil. Mais non, il manque des trucs. Attendez, je vais vous montrer la photo. Vous voyez ce que c'est censé être? Là, ça part en pointe, et t'as pas de cœur. Là, ça, moi, je l'ai pas. Et ça revient pas là. Ça s'arrête ici. Tu vois, c'est pas pareil du tout. Hein. Enfin, du tout. Je peux pas dire du tout non plus, mais... Je
sais pas, moi je m'attends à une qualité comme ça, pas à ça. Donc bon, c'est la boutique. C'est quoi comme boutique? C'est Elf Paradise, donc celles qui viennent de Turquie. Bon, je vous la conseille pas. C'était... Là, elles sont à 23 € au lieu de 28 €. Mais franchement, je vous la conseille pas. Par contre, l'autre boutique, que je vous mettrai si vous voulez en barre d'infos, qui vient d'Ukraine. Par contre, c'est celles que j'ai là, elles sont bien, elles sont qualitatives. Toi, tu sens que là, quand tu fais ça, c'est plus épais. Que là, tout est plus fin, le matériel est plus fin. On dirait que c'est fait avec un fil de fer. Tu sais vraiment que tu peux acheter un peu n'importe où avec celui-ci, même si c'est un fil de fer. Tu sens qu'il est beaucoup plus épais. Bah, tu vois la différence. Hein. Regarde, tu vois la différence des fils. Ah, c'est fou, putain. Ouais. Même au poids. Hein. Alors que pourtant, celles-ci sont plus lourdes, mais là, je la sens à peine sur mon oreille. Sans déconner. Bon, bah, je vous avoue que je suis un peu déçue. Hein. Déçue. Ça fait un peu chier. Bon, heureusement que c'est pas un truc que j'ai payé 50 boules. Hein. J'ai payé une vingtaine d'euros. Mais et c'est bizarre parce que je crois que sur la boutique, les avis étaient plutôt bons. Alors, est-ce que c'est des vrais avis? Ça, c'est encore autre chose. Hein. C'est une autre question. J'essaye vraiment de les coucher au maximum. Ah non, ça va pas jusqu'à mon... Faut que ça arrive jusqu'à mon trou d'oreille. Si je les couche comme ça... Ah non, pas. Ah, je trouve que c'est le maximum que je puisse faire. Parce qu'en fait, ouais, du coup, ça fait pas trop rideau. J'ai l'impression qu'elles tombent ensemble. Ouais, bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis plus team comme ça. C'est pas mal aussi, hein. Je le mettrai... Après, je le mettrai moins pour sortir. Ça, c'est le truc, franchement, moi, je peux le mettre pour me décorer pour aller au resto. Aucun souci, franchement, je me sentirais pas mal à l'aise avec. Celle-ci, je me dis, ouais, ça fait un peu plus cheap, tu vois. Bon, bah écoutez, j'aurais essayé, c'est tant pis. Je le mettrai, hein. Je l'ai acheté, je la mettrai. Mais autant l'autre, hein, vraiment, c'est hyper souple. Quand tu fermes les deux trucs, tac, tac, tac. Hein. Là, tu sens qu'il y a une petite résistance. Ça se ferme aussi, mais t'as plus de résistance. Ça, c'est fou. Oui, je me sens mieux avec celle-ci. Je me sens mieux avec celle-là. Toi, c'est quand même fou. Bon, ben voilà. Voilà. Au moins, on sait que... Bon, ça, c'est une sorte... Je sais pas ce qu'on peut dire que comme c'est pas du tout... En fait, pour moi, excusez-moi, mais c'est pas ce que j'ai commandé. Donc, c'est quoi? C'est comme une sorte de dropshipping? C'est une sorte de petite arnaque quand même? Ou comment ça se passe? Ça, c'est le truc où tu commandes si tu veux faire un petit cosplay, peut-être un truc comme ça en mode elfe, en mode fantasy féerie. Mais bon, bah, voilà. J'ai bien fait d'en commander que un là-dessus parce qu'il y en avait une autre qui me faisait de l'œil, mais je me suis dit, ah, je verrai déjà ce que ça donne, si je reçois, si j'ai des frais de douane ou pas. En tout cas, j'ai eu aucun frais de douane pour aucun des deux. Et bah, j'ai bien fait de ne pas en commander un 2 directement parce que je pense qu'au niveau de la qualité, j'aurais pas trop apprécié. Allez, là, je vous laisse. C'est pour vrai. Pour de vrai, aujourd'hui, je vous laisse. Je suis très contente, aujourd'hui il fait beau, je peux profiter, ça c'est cool. En parlant de lecture du coup, j'ai fini le tome 4 de Hamish Macbeth. J'aurais pu finir beaucoup, je vous le dis de toute façon, mais c'est un truc que tu peux lire en une journée même en fait, hein, les Agatha Raisin, les Hamish Macbeth. Je crois que je mets un peu plus de temps, parce que en ce moment je viens d'essayer, je fais des trucs comme ça. Moi aussi je joue, c'est pas bien. Hein. J'ai téléchargé un jeu il y a genre 2 mois pour m'occuper un peu de temps en temps, tu vois, comme ça passer le temps. De pas trop traîner sur Instagram, ouais bah putain. Je suis tout le temps en train de jouer, c'est pas bien non plus. Faut que je remette le minuteur sur mon application. Je l'avais fait, mais à chaque fois je suis en mode, je suis en train de jouer, tu vois. Encore 10 minutes, c'est pas bien. Et du coup, oui, je l'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est... Bon, ça va le harcèlement? Bon, je peux rien dire ça, Adrien. Ouais, il m'envoie un message parce qu'en fait, j'ai découvert, j'ai fait quand la cage des rats? Il y a 2 jours. Et j'avais pas fait gaffe et j'ai découvert en fait que Xena, elle avait en fait tout l'intérieur comme ça de sa patte avant qui était sans poils. Vraiment, elle a plus ses poils. Sauf que elle, ça se voit pas forcément directement parce qu'elle a des petites chaussettes blanches en fait. Elle a des petites chaussettes, ma petite Xena. Et du coup, elle a pas de poils. Et du coup, je m'inquiète. J'étais voir un peu sur internet. Alors, ça peut être un peu tout et rien. Soit c'est une mauvaise hygiène, mais elles sont tout le temps en train de se laver. C'est vrai qu'après, moi, j'ai un peu laissé. Je laisse plus d'écart entre le fait... Alors je fais de la litière tous les 2 jours, hein, mais la cage au complet, j'ai laissé un peu plus d'écart. Donc je vais reprendre, je vais faire plutôt 1 fois par semaine pour être sûre maintenant, au cas où. J'ai regardé, ça peut être aussi du stress, et c'est vrai qu'en fait elle est fort stressée, Xena. Dès qu'il y a dès même que c'est moi, je dis, elle sait qui je suis, ça fait... en décembre, ça fera 2 ans que je les ai, et en septembre, elles feront 2 ans. Donc ça fait plus d'1 an et demi que je les ai.
Et dès que je fais un geste un peu trop brusque, sinon je suis hyper maladroite comme meuf en plus, vraiment. C'est-à-dire une fois j'ai voulu regarder dans leur cage, je suis tombée dans le parc. Heureusement c'était à l'intérieur, c'était pas dehors, mais... Enfin bon, je fais toujours beaucoup de bruit, je tape des trucs sans faire gaffe, enfin voilà. Et de suite soit elle se stupéfixe, ou alors direct bim, elle se barre en courant et elle va dans la maison et nana, faut pas qu'on la chope. Alors je comprends qu'il y a toujours cet instinct d'animal qui est souvent chassé, hein, voilà, par beaucoup d'autres animaux, les pauvres. Mais elle a souvent très peur, très vite, voilà. Donc je me dis est-ce que c'est ça? Adrien il dit ouais c'est peut-être aussi Isma, tu vois, comme c'est tout le temps un petit peu en train de justement te faire les poux, peut-être que t'es trop fort, peut-être que c'est elle-même qui s'est grattée trop fort, tout ça. Je me dis, mais c'est quand même bizarre, d'un coup, tu vois que ça arrive. J'avais des vidéos, je suis, c'est quoi, Ratoufilenko? J'aime bien ses vidéos, je trouve elle parle très bien des rats, elle s'y connaît, ça se voit. J'ai regardé, c'est pas des puces, c'est pas la gale, parce que la gale ça attaque aussi au niveau des oreilles, tout ça. J'ai tout regardé. Les pattes sont nickel, les oreilles sont nickel, il n'y a pas de trou ailleurs dans la fourrure. Puis bon, comme elle est créative, c'est compliqué aussi d'attraper Xénounouche. J'ai regardé un petit peu tout ça, la peau en dessous, du coup il n'y a plus les poils, elle est rose clair, elle est nickel, il n'y a pas de taches de sang, il n'y a pas de croûte, il n'y a pas de blessure, elle n'est pas enflée, donc il n'y a rien du tout, vraiment juste elle a plus de poils. Mais bah, je m'inquiète, du coup j'essaye depuis hier, début d'après-midi, de contacter des vétérinaires et en fait je me fais trimballer de vétérinaire en vétérinaire, je crois que j'en ai contacté 7 ou 8. Voilà, depuis hier. Là, il y en a une qui, hier, a dit « Ouais, je vous rappelle ». Elle m'a pas rappelé, elle m'a rappelé là tout à l'heure, donc à 14h, pour me dire que, en fait, le vétérinaire qui s'occupe des NAC, elle est partie justement aujourd'hui en vacances pour 3 semaines. Il y en a une aussi que j'ai contactée hier, justement, la personne qui s'occupe aussi des NAC est partie en vacances, elle revient le 22. Donc ça fait attendre 10 jours maintenant. Je sais pas, après ça va l'air d'être très grave donc je peux toujours attendre tu vois, mais j'ai envie de savoir maintenant quoi, ça me stresse un petit peu quand même, voilà, moi j'y tiens à mes animaux. Et il y en a une autre qu'on m'a conseillé aussi, apparemment elle s'occupe des NAC aussi, mais là pareil du 12 au 14 elle est pas là, donc faut que je rappelle demain au pire, non pas demain, demain est dimanche, donc faut que je l'attende lundi pour la rappeler, donc je me dis au pire elle je la rappelle. Si elle me dit non, bah je vais attendre celui du 22 et enfin je sais pas du coup, voilà. Sinon après c'est à plus d'1 heure de route et je sais pas, comme elle est fort stressée, je me dis, je sais pas si dans les transports ça va aller pour elle, tout ça, enfin comme voilà, on va voir. Mais du coup ouais, je fais que de me faire rembarrer. Là tout à l'heure il y en a une qui avait l'air bien, franchement ils avaient l'air super bien. Je me demande s'ils font les rats. Elle me dit bah attendez je vais aller voir, elle va voir, elle dit oui on les fait, est-ce que vous êtes déjà client chez nous? Bah non, ah bah du coup on peut pas vous prendre parce qu'on a plus de place dans le carnet tout ça, putain c'est pas possible. Du coup là je dis à Adrien, j'en peux plus, c'est pas possible, j'arrête pas de me faire embarrer. Du coup il me dit ouais putain c'est comme quand tu cherches un médecin en fait, quand tu viens de débarquer tu cherches un médecin mais c'est une galère, mais en fait putain mais c'est totalement ça quoi. Donc là il me demande ouais je peux pas attendre 3 semaines mais je vais déjà attendre lundi, appeler celle qui est à une demi-heure quand même de chez moi. Mais de toute façon, je pense qu'on doit faire de la route, hein, voilà. Mais enfin, j'ai envie de te dire, ne dis pas que tu fais les NAC si tu ne fais pas tous les NAC. Si tu fais que les lapins et les furets, bah tu fais pas les NAC. Je suis désolée. Ah voilà. Donc bah je suis un peu stressée aussi à cause de ça. Je sens que j'ai un petit peu de mal à lire là du coup, mais bon, j'espère que ça va aller. Et puis je vois quoi hier, Isma, est-ce qu'elle ici elle a une petite tache de sang. Je dis putain, mais aujourd'hui je vois elle a plus rien. Donc alors je sais pas si c'était une croûte express. Parce qu'avant-hier, je l'ai vue, elle avait absolument rien. Et hier, elle avait un truc comme ça. Alors, est-ce que bien c'était peut-être pas une croûte. C'était un truc qu'elle avait mangé qui était resté collé sur sa lèvre inférieure. C'est possible aussi. Je ne sais pas. Parce que Isma, elle a tendance à croquer, donc j'ose pas trop non plus mettre ma main au niveau de sa tête. Ah, vraiment, elles sont short toutes les deux. Il y en a une qui est hyper peureuse et l'autre qui est là et qui tu veux te becter, mais à tout prix. Donc, bon, je vais essayer de voir. J'ai même. C'était notamment, ouais, c'est bien de les brosser justement pour voir s'ils ont des soucis. Donc j'ai pris une brosse que j'avais pour normalement le visage, c'est une brosse douce pour le visage. Quand tu fais une brossage à sec, j'en avais acheté une. Je l'utilise pas parce que ma peau c'est pas possible. Mais du coup je les ai brossées un petit peu hier, bon, c'est un peu compliqué, elles ont approché, elles ont un peu mordu, qu'est-ce que c'est, tout ça. Isma se laisse plus faire que Xena qui a peur. Donc c'est compliqué, voilà. Je me dis j'aurais dû essayer de les habituer beaucoup plus jeunes, vraiment à ce que je les touche et tout ça, mais j'avais tellement lu de trucs qui étaient là en mode ouais au début faut les laisser tranquilles, tout ça, nanana, mais en fait elles ont trop pris leur indépendance par rapport à moi, juste la meuf qui fait la litière et qui leur donne à bouffer j'ai l'impression, donc j'aurais dû quand même plus les manipuler tu vois, quand elles étaient petites, pour qu'elles soient vraiment fort habituées à moi, enfin bon c'est tout, c'est passé, écoutez, mais du coup j'espère que ça va aller, bah de toute façon je vais la surveiller là, il faut que tout à l'heure je vais essayer de prendre une photo
de sa patte, une photo, une vidéo, et voir comment ça évolue du coup petit à petit. Mais bon, enfin voilà. Du coup, oui, je disais pour les bouquins, oui, Amish, ouais, j'ai fini, et franchement c'était vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé. J'ai déjà hâte en fait de lire le tome 5, donc pourquoi pas peut-être en août lire le tome 5. De toute façon, j'ai au moins les 10 premiers tomes, si je dis pas de conneries, sur ma liseuse, donc autant en profiter. Et j'ai bien aimé, mais alors dedans, t'as des personnages qui sont tellement cons. Oh là là, genre le médecin du village, là, Brody, mais alors lui, oh là, il en tient une couche. Déjà, il est misogyne, il fume comme un pompier, il bouffe hyper mal. Enfin, c'est vraiment le médecin qui est au courant de rien, t'as l'impression sur la médecine, qui a pas évolué, enfin voilà, et il dit des trucs, enfin voilà. Donc, non, c'était drôle, en même temps, j'étais là en mode, oh putain. Que des cons, ils sont tous cons quoi, c'est ouf, il y a que Amish qui se rend compte des trucs, t'as l'impression, enfin voilà. Mais non, franchement c'était sympa. Et bon après, je veux dire deviner, voilà, bon, c'est un Cozy Mystery, c'est assez facile souvent de deviner, si on te mène pas trop voilà, par le bout du nez. Je trouve dans les Amish ça va encore, c'est plutôt facile. Agatha, je trouve plus ça vient, plus c'est compliqué parce que t'as de plus en plus de personnages qui gravitent autour de la victime et tout ça, et t'apprends des trucs. Là ça va encore dans un petit village, tout ça, dans les Highlands, tu vois, t'as pas non plus de 36 000 personnes que tu peux accuser. Mais c'était sympa, franchement j'ai passé un très bon moment je parle extrêmement vite. J'ai passé un très bon moment de lecture, donc je vais renouveler ça assez rapidement. Et là, il y a 10 minutes, j'ai commencé du coup enfin l'Anti-Lune de miel c'est Christina Loren, l'Anti-Lune de miel je crois. Et ouais, ça doit faire au moins 4 ans que je le fous dans des pales, tout ça. Et vous avez été de toute façon pas mal quand j'ai fait ma palle du mois de juillet à me dire « Et l'Anti-Lune de miel, Juliette, tu verras, c'est trop bien, c'est rigolo, tout ça, c'est fun, c'est léger. » Donc là, c'est ce qu'il me faut là aussi en ce moment. Donc voilà. Sinon, j'ai regardé en 3 jours, 4 jours. En 4 jours, j'ai regardé parce que pareil, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit, qui a proposé des séries et qui me parlait du coup de l'été où je suis devenue jolie. Moi, je mets une petite lampée entre deux. Comme superbe mug, petit renard. Et moi j'étais là en mode, je sais pas, tu sais les livres, j'étais pas fan. Je les ai écoutés tous les 3 l'année dernière. Je crois que j'en ai peut-être fini un cette année, je sais plus. Je les ai assez enchaînés si je dis pas de bêtises pour toujours pas trop oublier quoi. J'étais en mode, je sais pas, la série, tout ça. Je sais que Margot aussi, la regarde Margot liseuse, qu'elle disait que ça avait été réactualisé par rapport au livre, tout ça. Moi j'étais là, je sais pas, c'est triangle amoureux, tout ça. Vraiment les livres, je les ai écoutés, mais pas fan. Vraiment j'étais jusqu'au bout pour savoir avec qui elle allait finir, quoi, c'est tout. Et en fait, j'ai quand même commencé parce qu'il y a un soir, je savais plus quoi faire de ma personne. Et je me suis dit, allez, on va commencer, on va écouter les conseils des gens. Juliette, ne sois pas têtue, voilà, regarde. Bon, j'ai regardé en 4 jours, voilà. Alors, la première saison, elle est vraiment topissime. J'ai adoré tellement la summer vibes, il fait chaud, il y a les fêtes, les feux de camp, le 4 juillet, les soirées, les amours, la piscine, il y a tout ce qu'il faut, vraiment, c'est vraiment top. Même si je trouve le principe de ce bouquin un peu superficiel, parce que vraiment, l'été où je suis devenue jolie, quoi. Elle a toujours été cette même personne avant, c'est juste voilà qu'elle met plus de lunettes, elle a plus d'appareil dentaire, et encore je sais pas si elle a un appareil dentaire, tu vois, mais elle fait plus de tresse dans ses cheveux, et c'est tout. La meuf pour moi elle a pas tellement changé, donc tu vois vraiment que c'est superficiel, les gars ils sont en mode elle a des seins, maintenant elle a des seins et elle a plus ses lunettes, oulala, c'est une femme. Mais en elle-même elle a toujours été la même personne, elle a toujours eu cette même personnalité, elle a toujours été cool, elle a toujours été sportive, elle a toujours été, tu vois, meuf qui cherchait à communiquer, qui était enjouée, tout ça, je veux dire, qu'est-ce qui a changé à part les seins et les lunettes? Et là je me dis, c'est quand même superficiel le truc. Mais écoutez, cette saison 1, je l'ai dégommée vraiment. Je crois que le premier jour, je me demande si j'ai pas regardé 5 épisodes, quoi. Vraiment. Je crois qu'il y en avait 7, je crois, ou 8 dans la saison. Voilà. Et alors, par contre, la deuxième saison, toujours mieux que les livres, forcément. En même temps, les livres sont un peu vieux, évidemment, ils ont maintenant plus de 10 ans, c'est sûr. Ouais, sûr. Ils ont peut-être 15 ans même. Mais je l'ai trouvé trop. En même temps, il y a un drame, évidemment. Mais du coup j'ai trouvé vachement mélancolique quoi, vraiment entre la saison 1 et la saison 2 t'as un gap, mais en mode vraiment venez on chiale tous ensemble, c'est génial. Ils sont tous à moitié en dépression les personnages, c'est quand même de l'amour tout ça. Et puis en fait Belly là, Belly qui est tout le temps entre je sais pas Conrad ou Jérémia, je sais pas, mais choisis meuf, choisis. Voilà, mais si je sais à la fin qu'elle choisit comment ça se passe, du coup je suis dégoûtée, j'espère que la série fera autrement. Et franchement si la série fait autrement, je serais trop contente. Parce qu'ils ont changé des trucs par rapport au livre. Déjà, Jérémia, il est bi en fait dans la série, alors qu'il est pas du tout dans
dans les livres, donc ça je trouvais ça cool. Il y a des personnages qui ont été rajoutés qui sont cool aussi, je pense à Sky notamment. Il y a aussi des événements genre les fêtes foraines, des trucs comme ça qui sont rajoutés, les matchs de volley, tout ça. Je n'ai pas souvenir que Bailey faisait du volley comme ça dans les livres. En même temps tu vois, c'est que les livres m'ont pas tellement marqué, hein. Donc je peux pas non plus hyper bien comparer, je dis peut-être des conneries. Mais il y a des choses qui ont été rajoutées qui sont je trouve vachement intéressantes. T'as un petit côté féministe aussi de temps en temps, donc c'est cool. Mais putain, ils sont tous à régir comme ça sur Bailey en mode bah non, elle va faire ci, bah non, elle va faire ça, bah non, ça c'est mieux pour elle, ça c'est. Eh oh les gars, elle a un cerveau comme tout le monde, elle sait l'utiliser, elle a une langue, elle a une bouche, elle peut parler, elle peut se défendre elle-même aussi. Donc tu vois, il y a des côtés comme ça, mais du coup, à la saison 2, hyper mélancolique à certains points. Puis alors, Conrad, il se fait qu'une tête, hein, le gars. Alors je sais que c'est le rôle qui veut un peu ça. Ah, mais il est tout le temps comme ça, là. Au bout de sa vie, le gars. Alors je comprends ce qui se passe, mais je veux dire, ton frère vit exactement les mêmes épreuves. Et le gars, il arrive à garder un peu la face, à être un petit peu plus gentil, un peu plus enjoué, un peu plus, tu vois, voilà. Alors je comprends qu'on est tous totalement inégaux face à une épreuve, face à un deuil, tout ça, on ne le vit pas de la même façon, on ne passe pas l'épreuve de la même manière, voilà, on ne réagit pas tous pareil, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve, le gars? Qu'est-ce qu'elle lui trouve? Pour moi, il a rien, ce personnage, il est fade, voilà. Conrad, il est fade, il est hyper fade. Fade, il est fan de rien, je sais pas, il a pas de personnalité, c'est oui, c'est non, c'est... Oh là là, le gars, il est une girouette, Enfin, franchement, je sais pas ce qu'elle lui trouve, vraiment, moi je suis team Jérémia, voilà. Après, même pas, tu vois, hier, Adrien a regardé les 3 derniers épisodes avec moi de la saison 2, pour vous dire. Il rentre plutôt en ce moment parce qu'il a changé de travailler en cuisine maintenant. C'est du micmac, c'est un cirque son restaurant, ma femme, c'est pas grave. Du coup, il bosse en cuisine là pour 2-3 mois. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Enfin bon, du coup, il n'y a pas les mêmes horaires, donc il rentre plus tôt, il finit à 22h normalement. Du coup, hier, il a même fini à 17h hier. Et du coup, il était là, moi je continue à regarder, tu vois, on sait pas trop regarder, je regardais la série avec lui. Et on était là tous les deux à discuter, j'étais là en mode hey, Conrad il est nul, il était là en mode bah dis pas ça, tous les deux de toute façon, voilà, et lui il était en mode de tous les trois ils sont chiants en fait, mais on est d'accord, ils sont chiants tous les trois en fait. Mais, tu vois, vraiment, j'étais en train de bully totalement Conrad, et lui il était là en train de parler avec moi de la série, tout ça, je me dis quand même, mon mec regarde, des touches, je suis devenue jolie avec moi, il était à fond dedans. J'étais en mode, ouais, quand même, Jérémy, il est mieux, regarde-le, il est sympa, il est drôle, tout ça, il s'est fait plaisir, il la connaît, c'est son meilleur ami, il y a plein de trucs, bon, puis il est pas dégueu, faudrait qu'il ait un petit peu de bronzé, le monsieur, parce qu'il fait un peu peur, du coup, maintenant, avec ses yeux bleus, c'est un peu too much. Et du coup, je disais même à Adrien, mais attends, aucun des deux, qu'un troisième personnage arrive et qu'il les défonce tous les deux, que ce soit vachement mieux, ce serait vachement mieux, mais je sais que ça se passe pas comme ça, mais voilà, je suis en train de dire ça, quoi. Donc c'était quand même cool, donc j'ai bien fait de commencer, hein, merci évidemment de me donner des conseils de séries comme ça. Là, j'ai bien envie de regarder Maxton Hall, je crois. J'arrête pas de le voir passer sur Instagram, tout ça, je suis un peu intriguée. Ça reste toujours un peu dans un truc un peu teenage comme ça, voilà. Et ça se passe dans un pensionnat mais un peu friqué, et la meuf elle arrive et elle est pas trop friquée, tu vois. Plus team pauvre. Et cette chose-là, je suis pas trop fan, tu l'as souvent dans les dramas coréens, tu sais, où la meuf elle est considérée comme pauvre, et le gars, lui, il est PDG de l'entreprise, il y a des sous. Et j'aime pas trop ces contrastes-là, parce que j'ai l'impression que lui, il a toujours plus de pouvoir qu'elle, et tout ça. Et voilà, je suis pas très fan, mais je me dis pourquoi pas tenter, parce que là, j'ai plus trop rien à regarder. Dès que je viens de me souvenir d'un truc, là, je voulais vous prendre seulement 8 minutes, même pas, et puis je vais être longue. Bah, si vous avez regardé justement ma vidéo pâle de juillet, vous savez toujours aller la voir, je vais oublier de mettre le petit i, mais c'est pas grave. Vous savez que j'ai parlé des mangas. Bon, évidemment, vous avez vu que j'ai acheté Nana, mais j'avais parlé d'un manga que je voulais acheter, et en fait, au moment, je crois, j'avais, genre le jour même où j'ai fait cette palle, où je voulais filmer, je crois, que je l'ai commandé sur Vinted, j'ai commandé du coup les 2 premiers tomes, j'ai trouvé, de Au Grand-Père de Afro, et c'est aux éditions Nobi Nobi. Du coup, ce que j'avais fait aussi en attendant de le recevoir, parce que la dame elle était un petit peu longue à me l'envoyer, elle a mis au moins 5 jours, plus après le temps que je reçoive, tout ça c'est un peu plus long. J'ai regardé parce qu'ils les ont sur Crunchyroll, ils ont les 3 saisons. Et ils ont même, ils en ont fait, alors c'est des tout petits épisodes, mais au Japon ils en ont fait genre une vraie meuf qui va faire du camping, tout ça. Donc j'aimerais bien le regarder aussi après, et c'est dedans, donc c'est cool. Et du coup j'avais regardé le premier épisode, je me suis dit, tu vois, est-ce que ça va vraiment me plaire ou pas? Alors je l'avais déjà acheté, hein, mais j'étais en mode, je sais pas, j'ai envie de regarder, c'est un petit épisode bien sympa. Et j'ai beaucoup aimé, donc l'animé, au cas où si vous voulez peut-être découvrir ça, mais si vous avez Crunchyroll, bah ils sont dessus. Par contre c'est pas Au Grand Air, c'est
Yuri Camp, je crois, sur Crunchyroll. Mais tu tapes au grand air, tu les trouves aussi si je dis pas de bêtises. Hein. Mais donc voilà, j'ai pris les 2 tomes. J'ai regardé les dessins du coup hier et j'aime bien, ça correspond bien je trouve à l'animé, ça fait un peu pareil. Donc l'animé c'est bien inspiré, tu vois. Et du coup là on va être avec une fille, alors attendez les prénoms, je sais plus. Ah c'est ça, on est avec Lynn. Donc Lynn c'est une jeune fille lycéenne qui adore faire du camping toute seule, solo, tout ça. Et là en fait on la retrouve, elle campe devant un lac, devant un lac. Et ce lac est devant le mont Fuji. Trop beau la vue, trop beau. Donc elle campe toute seule, elle y va chaque automne, tout ça. Le gars il la connaît, tu vois. Enfin le gars qui gère du coup cette partie de la forêt où tu peux camper. Parce qu'il y a des trucs comme ça au Japon. Ou en France ça me dit rien. Nous on a juste les campings, hein. Après c'est du camping sauvage et c'est pas autorisé normalement. Enfin bon. Et du coup elle fait son petit truc, tout ça. Donc en plus c'est cool parce que dans l'animé, alors je sais pas du coup si là-dedans tu l'auras aussi, t'as des petites astuces, t'as un monsieur qui te fait une voix off en te disant bah comment faire ton feu pour qu'il prenne bien, prendre des pommes de pin bien sèches qui soient ouvertes du coup, et tu peux les mettre en combustible, tout ça, et après tu mets petit à petit tes petites branches qui soient bien sèches aussi, enfin c'est trop bien. Et en fait Lynn elle va tomber sur une meuf qui s'était assoupie sur un banc pas loin du camping parce qu'elle était venue, elle a emménagé là il y a pas longtemps, elle était venue voilà, voir le mont Fuji à vélo, ça fait une sacrée trotte, donc elle s'est endormie sur ce banc. Sauf qu'il est en pleine nuit, la meuf se réveille et catastrophe, elle est perdue quoi, et elle tombe sur Lynn et du coup toutes les deux, Lynn elle va la prendre un peu sous son aile, va l'amener à sa tante, elle va lui faire boire du truc chaud, la réchauffer avec le feu et puis manger des nouilles, tout ça devant le mont Fuji et enfin voilà. Et on voit aussi après que elles vont atterrir en fait finalement dans le même lycée. Et qu'il y a dans ce lycée, il y a un club justement de camping. Donc elles vont aller camper, je pense, entre meufs. Entre meufs, si vous avez la ref. Non, c'est entre mecs, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai les 2 premiers tomes. Et j'ai vu de toute façon sur Vinted, il y a des gens qui vendent encore jusqu'au tome 5, si je dis pas de bêtises. Je sais pas du tout combien il y a de tomes dans cette série. Mais je me dis, s'il y a 3 saisons d'animé, c'est qu'il y a quand même pas mal de tomes à mon avis. Donc ça va être je pense la petite série de l'été, ça peut être vraiment pas mal. Et si je les trouve pas sur Vinted, c'est pas grave, j'irai les chercher en librairie. Voilà, c'est fini pour le rapport du jour. Comme le vlog est déjà assez long, on va se quitter ici avec mon petit pique-nique accompagné de mes mangas à la plage. C'était une super journée. Et donc je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous dis à dimanche prochain et je vous fais de très gros bisous. Salut!